maintenant, le petit rapporteur. Oui, il y a un truc classe pour vous introduire, Yoann. Oui, c'est panache, c'est paillettes, c'est Paris panache. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ça fait du bien, Alessandra. Oui. Ça y est, 2 semaines et l'émission a enfin trouvé son rythme de croisière. Une machine de guerre au milieu de laquelle, Alessandra, vous maîtrisez chacun des rouages avec une rigueur insolente. Eh ben non, la régie, merde. Aisance. Et à l'antenne. Façon de réinventer les codes du divertissement radiophonique jusqu'à révolutionner les fondements même du vocabulaire courant. Elle avait été béatifiée en 2003 et maintenant elle va être canonifiée. Oui, maintenant on le sait, Mère Teresa a débuté dans un cirque avec l'homme canon, l'abbé Pierre, lui, comme femme à barbe chez Michou. Et c'est salaud parce que Guy Carlier me l'a déjà fait. Hein. Je vous retiens, vous. Tout ça, c'est notre père à tous. Tout ça grâce à une équipe qui ose toujours vous dire franchement vos 4 vérités quand les circonstances l'imposent. Oh, je suis nulle aujourd'hui, non ? Bande de faux culs. Bref, la cour des grands a enfin passé un cap, celui qui justifie de sabler le champagne quotidiennement dans les bureaux de la direction. Enfin, quand on bosse à RTL. Au marketing d'Europe 1, on aime rappeler que l'émission, c'est d'abord un programme haut de gamme, plébiscitant une culture générale solide et pointue dans la tradition de Voltaire, Racine ou même Montesquieu. Tu peux jouer aux échecs à poil, ça va. Eh oui, mais je rêve. Cette réussite, on la doit effectivement notamment à De Maximi. Antoine s'est fait un nom à l'étranger en tannant l'autochtone pour dormir chez lui, alors qu'ici à Europe, rien à voir. Maximi, il vient juste taper la sieste. Bon, ça s'entend pas, vu qu'il répond toujours du tac au tac, avec l'assurance du gars persuadé d'avoir toujours le dernier mot. J'ai bossé, mais je connaissais pas, pour être franc. Et puis il y a Jean-Louis Debré, l'incarnation du pouvoir, de l'autorité, qui lui vaut d'être respecté par Alessandra, qui s'adresse toujours à lui avec la déférence qui convient aux grands hommes de ce monde. Bon, Debré, chut. C'est parce qu'il me parle mal parfois. Ouais, ça la fout mal, 50 ans de politique, torpillé en 2 semaines à Europe, un homme que ni sa femme ni son chien ne reconnaissent plus, toujours prêt à dégonner une connerie. Dans le trafic de drogue, je n'ai rien à voir. C'est pas vrai en plus. C'est le plus gros trafiquant. Hein. Hier, vide tes poches, Debré. Hier, intime du président Chirac. Aujourd'hui, plus proche des saillies de Kev Adams. Dès qu'il y a un peu de culture, ça te fait peur. C'est vrai. Sinon, aujourd'hui, c'était la première du petit nouveau, Artus. Il est venu avec de fermes ambitions très très claires. Je vais pas pouvoir pécho tout le monde, par contre. Désolé, Julia. Et puis est arrivée Estelle Denis. Estelle, dont le visage habituellement est si radieux, qui se figea soudainement au moment d'entrer en studio. Oui, la direction d'Europe 1 ayant oublié de l'avertir que l'émission d'Hanouna s'arrêtait. Non. Estelle s'est légitimement demandé, mais qu'est-ce que c'est encore ce happening foireux du barbu ? Les chroniqueurs ont dû se déguiser, mais on me la fait pas, le petit gros avec la Barbie, je l'ai grillé direct, c'est Valérie Benaïm. Oh non. Et non, Estelle, c'est Artus, même la plus douée des maquilleuses ne changera jamais Valérie Benaïm, c'est dommage. Bref, aujourd'hui le niveau de l'émission Alessandra était optimum, mais le propre des records étant d'être pulvérisé, j'ai hâte d'écouter celle de demain. Ah, Yoann Roch était notre petit rapporteur sur Europe 1.